Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous ce matin. J'espère que vous allez très bien par ici. En fait, je voulais saluer celui qui m'a envoyé le chien m'attaquer cette nuit. Ton chien que tu as envoyé pour me mordre là, non. Était shalom. Je ne sais pas qu'il s'est transformé en chien. Vous pouvez me faire la tasse spirituelle. Bon, c'est pas grave, c'est pas le plus important ici. Une chose est sûre, c'était pas un vrai chien. Hein. Ça, c'était le totem de quelqu'un qui veut m'emmerder. Soit c'est quelqu'un qui s'est transformé en son propre chien pour venir me faire chier. Une chose est sûre, le chien est parti pour ouvrir une porte. Dès qu'il a ouvert, il a mal ouvert. Il est tombé que dans le trou bien. Je crois qu'il est derrière, le chien aussi. Moi-même, j'ai seulement mis mes mains comme ça pour pas que les lacs qui tombaient de la maison tombent sur ma tête. Eh Dieu, vous les sorciers, si vous me faites bien rire, vous faites pitié. Donc tout ce que je vous raconte ici de ma vie, ça ne vous dit rien. Moi, que le serpent cobra a couché avec moi, du prêtre, ça ne vous dit rien. Je suis couché dans mon lit, vers 3 heures. Le serpent vient me mordre ici, pac! Je me réveille que c'est quoi qui me mord ici, j'allume. Je fouille tout le lit et il n'y a rien. Ça commence à chauffer. J'allume la lumière pour regarder. Je vois 2 pinces. Le serpent spirituel m'a déjà mordu bien. Et il m'a mordu qu'il a laissé ses traces. Ça m'a chauffé jusqu'à... J'ai mis que l'huile de palme, j'ai prié. Moi, que ma famille avait envoyé le singe. C'était même pas le chien, le singe à l'époque, c'est pas avant les prêtres. Mes amis, le singe m'a fait un sodobodo dans le monde. Ce que je ne peux pas faire dans la vraie vie, le singe a fini avec moi. Même pas devant que le derrière. C'est toujours moi qui suis assise ici. Hein. L'histoire, ça date depuis les années, depuis From 1900. Ouais. Après, ma propre famille m'a envoyé les chiens, les gros chiens noirs là, non. Qui venait me lécher les outils. Le chien venait me laper les fesses dans le monde esprit, le chien. Donc, c'est quel nouveau chien que vous allez m'envoyer ici que je n'ai pas encore vu l'autre là dans le monde esprit. Vous êtes bête comment? Vous ne comprenez pas quoi? Les francs-maçons, ils ont voulu me réduire à un totem. Je vous déjà montrer les photos là ici. Je devais être leur totem vivant qui porte leur charge lourde. Le prêtre m'a mis qu'un serpent par ici. Le serpent vivait que dans mon corps, leur maladie spirituelle, tout était posé sur moi. J'étais habité au moins de 40 démons. Avec le serpent cobra qui me gnossait. C'était les lions qui me gardaient dans les captivités, les lions. Je marchais que le marché du con. Vous connaissez le marché du Famlac, le marché du sacrifice la nuit. Je marche les couloirs jusqu'à sauter, le feu sort. J'ai marché jusqu'à... J'ai rencontré la Sainte Vierge Marie du prêtre. Un démon. C'est jamais la Sainte Vierge Marie qui a accouché la mère, le père, Jésus-Christ de Nazareth. C'est même pas cette Sainte Vierge que je vous parle ici. C'est Sainte Vierge démon. Je l'ai rencontrée comme ça en plein carrefour. Elle était énorme, hein? Il y avait tous les âmes qu'on a sacrifiés autour d'elle. Mais le tout là, j'avais eu peur. Vous croyez que vous avez affaire avec ici? Que vous m'envoyez les chiens, votre chien même tombe que dans le trou. Vous n'avez pas honte? Enfin bref, moi je m'en fous de vos affaires et je vous emmerde ici en même temps. Ok? Tant que je dois parler pour Dieu, je vais parler bien. Et celui qui n'est pas content, c'est le même prix et il cale en l'air ici. Point barre. Ouais, parce que c'est pas caresser quelqu'un ici dans le sens du poil qui va m'amener au paradis. Faux. Plutôt si je m'assois ici, je commence à faire les bonnes manières avec vous et laisser Dieu qui me sauve de tout, ça veut dire que Dieu aussi va me laisser. Maman Florivette, tu as dit que nous, on prend ton nom pour avoir les vues. Je crois que peut-être si tu regardes les vidéos, il faut voir partout, j'ai mis ton nom. Il n'y a pas les vues là-bas. Il n'y a pas les vues, hein. Sachant bien sûr que je vous ai dit ici, ceux qui gagnent la monétisation pour vous dire la vérité. 1000 vues, tu n'as pas 1 euro de monétisation dedans. 1000 vues. D'accord? Dans toutes les vidéos que j'ai parlé de toi ici, je ne suis pas sûre que ça peut faire même 1 euro. Je ne suis pas sûre de ça, Maman Flo.
Mais moi, je prends ça pour de la distraction. Pourquoi? Parce que nous qui ne connaissons pas beaucoup la Bible, nous qui apprenons aussi à connaître les choses, nous sommes quand même encore libres de poser une question à une femme de Dieu, à un homme de Dieu. S'il est réellement de Dieu, il peut nous répondre sans s'énerver, sans nous menacer. C'est vrai que tu as parlé des vêtements, maman Flore Rivette, que ta fille, elle, dans ta maison, elle ne peut même pas mettre les vêtements celle-ci. Ses frères vont lui dire de mettre même un collant sur ça. Maman Flore, moi, personnellement qui parle là, dans ma maison, je suis toujours habillée convenablement. Quand je sors d'ici, entre moi sur la vidéo et moi que l'on trouve dans la rue, ce n'est même pas la même personne. Je suis dépouillée comme il n'est pas permis. Mais sauf que moi, je ne suis pas dans le faux semblant et le cinéma. Je ne suis pas assise à YouTube pour plaire à quelqu'un. Je m'en fous de ça. J'ai posé juste une question, maman Flore. Les mouchoirs. Est-ce que c'est les versets bibliques qui disent de donner les mouchoirs aux gens ou pas? Tu pouvais juste nous donner ces versets-là et basta, on passe à autre chose. Et j'ai aussi parlé de la photo, le prêtre est sorti sur toi, ta page spécialement, alors que j'allais dans beaucoup de pages de Dieu, mais elle n'est pas sortie sur les autres pages. Pourquoi ne pas avoir mis cette photo et lui parler de ne plus venir sur toi, ta page? Et que le monde sache que ce que je raconte ici, c'est Dieu qui me montre. Moi, je n'ai pas besoin de montrer cette photo ici parce que j'ai viré ça sur ton téléphone. Ceux qui reçoivent ton message ont vu. Et je n'ai toujours pas su qu'est-ce que le prêtre là parti chercher là-bas. Et c'est une photo qui date de 2023. Donc, pour moi, je voulais aussi savoir, est-ce que les femmes peuvent prêcher au pupitre ou pas? Parce que moi, j'ai eu 2 propositions de le faire. J'ai refusé parce que Dieu ne m'a pas encore parlé de ça. Tout comme mes perruques ici. Dieu ne m'a pas encore dit d'enlever les perruques. Tout simplement. Par contre, Dieu m'amène dans le dépouillement un peu à son rythme à lui. Comme quand il m'a enlevé du monde, moi qui aimais tant le monde, quand Dieu a décidé qu'il ne peut plus aller dans le monde, il m'a enlevé même ça du cerveau. Même si quelqu'un m'invite dans le monde, même dans un resto, un bistrot, une boîte de nuit, je n'aurai pas la force d'y aller parce que c'est Dieu qui a décidé ça pour moi. Maman Flore Rivette, quand tu as commencé à prêcher au pupitre, je crois que j'avais vu cette vidéo-là, tu avais une petite jupe assez serrée, mais ça dépassait les genoux. Je crois que c'était un ensemble blazer blond, costume non, avec une veste qui serrait quand même bien. Tu avais un béret et tu avais les faux cheveux qui arrivaient, je crois, au milieu du dos. Et quand je te parle, maman Flore, je n'ai pas besoin de montrer ces vidéos ici parce que je n'ai pas un problème avec toi. Je posais juste les questions par rapport à Dieu pour comprendre quelque chose. C'est vrai qu'il y a les gens qui me reprochent que, oh, pourquoi je viens faire genre comme si je te flatte en disant maman prophétesse, Flore Rivette, qui me fait machin truc. Mais il n'y a pas de raison que je le fasse autrement parce que je pars dans l'optique que je n'ai pas un problème avec toi jusqu'ici. Mais j'ai écouté ton Zoom à partir de 2h15, donc 2h15. Où nous qui avons parlé de toi, on t'énervait au fait. Tu n'étais pas très contente de nous. Mais maman Flore Rivette, quand on parle de Dieu, la logique veut que ceux qui ne comprennent pas, qu'on leur explique bien les choses. C'est comme moi, les affaires de dîme, moi je ne suis pas dans la dîme. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Je pars dans l'optique que quelqu'un qui parle de Dieu peut aller travailler. Et quelqu'un même qui parle surtout de Dieu doit beaucoup plus aider ceux qui souffrent, les orphelins. Bon, je n'entre pas aussi dans le sujet des veuves parce que il y a beaucoup les veuves là que c'est eux-mêmes ils ont ôté la vie de leur mari pour être des veuves joyeuses. Donc très souvent, moi je ne parle pas dans les choses des veuves parce que j'estime qu'une veuve n'est pas handicapée. Elle aussi elle peut aller travailler. Donc moi je parle surtout au niveau des petits enfants qui ne peuvent rien faire de leur vie. C'est eux qu'on doit aider parce qu'ils n'ont pas de capacité de travailler ni de se débrouiller seuls. Et moi je suis quelqu'un de très logique. Je reste toujours sur le droit chemin. Comme quand j'ai parlé à Lionel Wandji.
pour lui dire d'arrêter de prendre des péchés inutilement. Il peut défendre les causes, oui, mais il ne faut pas que ça devienne je juge ceci, je juge cela, je juge. Tu ne peux pas aller boire le caddie des gens alors que tu n'en sais pas plus. Même si Dieu te parle, il faut faire attention. C'est ça que j'ai parlé à Lionel. Parce que moi, là, je n'ai pas de haine dans mon cœur. Je ne veux pas du mal à personne. À la limite, si quelqu'un à côté de la plaque, je peux m'asseoir ici, je parle à la personne pour dire attention, peut-être ce dans quoi tu es là, ce n'est pas très correct et basta. Ceux qui viennent me dire que je suis folle parce qu'ils ne veulent pas qu'on m'écoute ici, qui ont voulu me réduire à un totem vivant pour que moi je porte leur lourde charge de francs-maçons. Et je leur ai dit non. Et j'ai dit non aujourd'hui, non demain et non toute une vie. Ça ne sera pas moi leur esclave que tous les maris esprits, un homme que je ne connais ni d'Adam ni de Ève se lève, il a le toupet de me vendre en tant qu'une prostituée dans le monde des ténèbres, c'est-à-dire le prêtre, des pètes. Ça part me vendre en tant que qui? Jusqu'à ses acolytes francs-maçons. C'est sur moi, ils viennent faire mari esprit, femme esprit et tout ce que j'ai eu droit. Si vraiment le corps pouvait finir parce qu'on abuse de toi la nuit, je ne serais plus comme ça. Parce que le prêtre, même quand il venait abuser du corps aussi, mes amis, il venait qu'avec les petits copains. Il ne venait pas toujours seul. Hein. Des fois, il venait seul. Des fois, il venait qu'avec les copains, mes amis. Je dors comme ça dans mon lit. Le type là débarque avec rage. Il monte sur moi. Quand il va tirer mes tétons, mes amis, c'est comme s'il poutrait une vache. Il tire ça avec rage jusqu'à c'est ça qui me réveille de mon sommeil. Donc, il ne peut plus continuer son affaire. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas vu? Si je suis debout, c'est pas la grâce de Dieu. Oui. Sinon, on ne parlerait plus de moi. Mais d'un autre côté aussi, Maman Flore Yvette, quand il y a eu l'affaire de Pro, le prophète Ekane Ferdinand et son épouse ici, je n'ai pas trop bien compris ton attitude de dire que nous qui soutenons Ekane, nos enfants allaient vivre ça. Je dis pourquoi nos enfants doivent vivre ça, Maman Flore? Où il a trouvé sa femme chez Makanzo. Il n'y a pas Dieu là-bas. Qu'est-ce que cette fille-là partait chercher là-bas? Moi, mon enfant ne va pas chez Makanzo. À quel moment mon enfant doit vivre la même chose? Hein? Si un groupe de personnes se mélange pour faire des choses bizarres, nous sommes juste là pour faire le bavardage en même temps et ne pas vouloir qu'on crucifie quelqu'un dans le même groupe. Et à quel moment notre péché que nos enfants doivent vivre, ça se situe à quel niveau, Maman Flore? Je ne comprends pas. C'est pas parce que cette chose est arrivée à cette fille qu'elle-même elle allait dans une église particulière que nous, quelqu'un qui dit qu'il prie à Dieu, il va venir nous souhaiter ça. Non. C'est là qu'on dit malédiction sans cause reste nulle et sans effet et retour à l'envoyeur. Moi, je ne peux pas m'asseoir ici et souhaiter aux enfants des autres de vivre ce que cette fille a vécu. Parce que si les enfants des autres ne portent pas dans les églises louches, pourquoi ils vivront ça? Si les enfants des autres sont tranquilles dans leur coin, il n'y a pas de raison que ça leur arrive. Mais nous, les bavardeurs des internets, nous sommes là pour bavarder tous les sujets. Ouah, hein? Tonton J. pour Makanzo avait dit que nous, on est dans les réseaux sorciers. C'est nous, les réseaux sorciers, qui sommes ici en train de nous mêler des choses que nous, on ne connaît pas ici, là. Mais les choses que nous, on ne connaît pas, si ça nous trouve ici, on doit se mêler ou pas. Pourquoi ça vient arriver ici? Est-ce qu'on est allé chercher quelque chose dans leur maison? Et il avait dit que d'ici le mois de mars, on allait être beaucoup en train de mourir, en train d'aller 2 mètres que sur pied. Il nous a menacés aussi. Moi, j'ai dit, toi, tu es Dieu, tu es avec Dieu, tu fais qu'à Dieu. Et tu as le toupet, parce que vous avez ramené votre vie ici. Toi, tu as le toupet de venir nous menacer la mort. Tu es Dieu pour nous donner la mort, le Père. Il faut que tu arrêtes aussi ça. C'est comme moi, je ramène les affaires de ma famille ici. Si quelqu'un prend ça et parle, il faut qu'il parle bien. Sauf s'il ajoute l'autre, je vais lui dire ça là, tu manques déjà. Chacun est libre de parler. Tout simplement. Et puis moi, il y a certains ici qui viennent m'insulter ou qui viennent me poser une question logique. Moi, je pose ma caméra, je les réponds bien. Je ne m'énerve pas. Même ceux qui m'insultent, ça me fait quoi? Je les connais. Je m'en fous d'eux. Je les emmerde.
Je peux poser ma caméra, je fais même semblant de les répondre. Ça ne va pas m'empêcher de dormir, hein, ou je vais commencer à sciencer sur eux. Ils me servent à quoi? Je les connais où ces gens-là. J'ai rien à serrer, moi. Donc, Maman Flo, le mouchoir, c'est dans la Bible, si oui, c'est quoi le verset? Les gens m'ont envoyé les versets ici. Je crois qu'il y avait Acte 5, 15, où Pierre, quand il passait, on prenait tous les malades, on venait mettre... Et puis les malades étaient guéris pour expliquer l'affaire du mouchoir. Mais ça ne m'a toujours pas convaincu. Pourquoi? Parce que si c'est la foi qui sauve, ça veut dire que Pierre, ce n'est pas lui qui sauve. C'est que ces malades qui venaient étaient convaincus que Dieu va les sauver, Dieu va les guérir. Et c'est leur foi qui leur donne guérison. On va revenir ici sur deux personnes que je ne veux plus trop parler d'ici. Mohamed Sanogo et son petit copain Chris Dikoumana qui ne sont pas de Dieu. Je vous ai déjà parlé des deux individus ici. Il y a les gens qui guérissent chez Chris Dikoumana. Il y a les gens qui doivent guérir chez Mohamed Sanogo. Mais est-ce qu'ils guérissent parce que Mohamed Sanogo est de Dieu ou Chris Dikoumana est de Dieu? Non, ces deux personnes ne sont jamais de Dieu. Je sais de quoi je parle, je les ai vus dans le monde. Je ne parle pas ici de n'importe quoi. D'accord? Donc il suffit d'avoir la foi. Même si tu es dans un fake news, une fausse église et que tu ne sais même pas ce qui se passe là-bas, tu peux trouver guérison là-bas dedans. Mais c'est Dieu qui te guérit. Ce n'est pas un homme qui te guérit. Sur ce, shalom, je vais ressortir.